La vieillesse est considérée comme une période de la vie humaine plus sage, plus calme et souvent plus consciente. Cependant, même pendant cette période, il existe certains comportements que les individus devraient éviter afin de garantir à eux-mêmes et à leur entourage un meilleur niveau de vie. Dans cette vidéo, nous parlerons de 10 comportements que personne ne devrait endurer pendant la vieillesse. Le premier comportement que personne ne devrait endurer pendant la vieillesse, la critique constante. La vieillesse est une période au cours de laquelle une personne peut montrer son accumulation d'expérience et de sagesse. Durant cette période, l'individu possède une histoire de vie, des connaissances et des expériences précieuses. Cependant, être constamment critiqué est l'un des comportements les plus négatifs et blessants que l'on puisse vivre dans une telle période. Être constamment critiqué peut faire partie du fait d'essayer constamment de régler sa vie selon une certaine perspective des autres. Cette situation porte gravement atteinte à l'estime de soi et à la confiance en soi de la personne, car les critiques ne sont souvent pas à un niveau acceptable, mais deviennent constantes, fatigantes et même insultantes. Les critiques constantes peuvent affecter de manière significative la paix et le bonheur dans la vie d'un individu. Ce type de comportement peut ébranler l'équilibre qu'une personne âgée a créé au fil des années, la faisant se sentir inutile, inadéquate et malheureuse. Au fil du temps, ce type de dynamique peut également avoir un impact négatif sur les relations d'une personne avec son entourage, parce que la personne critiquée commence à remettre en question ses liens avec son entourage et commence à vivre dans une atmosphère d'insécurité. Au fil du temps, cette situation peut affaiblir les relations sociales et les liens familiaux de la personne, la faisant se sentir seule et exclue. Pour éviter ce comportement, les gens autour d'eux doivent adopter un style de communication plus constructif. Le respect de l'âge, des expériences et des besoins de l'individu garantit également que les critiques sont plus prudentes et limitées. Cela crée un environnement de communication plus sain pour les deux parties. Cela aide également une personne âgée à conserver sa confiance en elle et à se sentir à l'aise. Offrir des commentaires encourageants et positifs au lieu de critiques permet à une personne âgée de se sentir plus valorisée et respectée. D'un point de vue stoïcien, il est logique que les critiques constantes soient considérées comme un comportement à éviter. Parce que la philosophie stoïcienne conseille à une personne de se concentrer sur les choses qu'elle peut contrôler et de rester calme face aux facteurs externes. Une personne constamment critiquée peut se protéger des préjugés extérieurs, au lieu de lutter contre ces influences extérieures et de créer des troubles en elle-même. Le stoïcisme demande à chacun de se concentrer sur son propre comportement, ses choix et ses vertus, affirmant que les critiques extérieures peuvent avoir peu de valeur. D'un point de vue stoïcien, il ne faut pas permettre aux critiques extérieures de menacer notre paix intérieure et notre santé, car les critiques reflètent souvent le point de vue d'une autre personne et chacun a des normes de vertu différentes. Par conséquent, le stoïcisme encourage une personne à garder le contrôle et à agir selon sa propre honnêteté intérieure plutôt que selon les critiques extérieures. Il est important pour une personne âgée de vivre une vie vertueuse et de préserver ses expériences de paix intérieure. Il est conforme aux enseignements de la philosophie stoïcienne qu'au lieu d'être constamment critiquée, une personne se concentre sur ses propres vertus et que son entourage la respecte. De cette manière, la personne peut être plus résistante aux influences négatives de l'extérieur, trouver sa propre valeur en elle-même, ce qui peut créer une situation qui lui apporte la paix. Conformément à cette philosophie, remplacer les critiques constantes par un mode de vie vertueux peut aider une personne âgée à retrouver confiance en elle. Un aîné stoïcien qui choisit une vie exemplaire plutôt que la critique sera plus respecté par son entourage, car il aura adopté un style de vie qui se soucie de la vertu et non des conditions extérieures, ce qui est l'un des principes de base du stoïcisme. Par conséquent,
L'une des meilleures choses à protéger pendant la vieillesse est de protéger sa propre paix intérieure contre toutes sortes de préjugés venant de l'extérieur. Le deuxième comportement que personne ne devrait endurer dans la vieillesse, être manqué de respect. La vieillesse est l'une des périodes les plus précieuses de la vie humaine. Les gens deviennent les individus les plus respectés des sociétés grâce à leurs expériences de vie, leur sagesse et leurs souvenirs accumulés au cours de cette période. Malheureusement, l'un des comportements les plus destructeurs rencontrés à un âge avancé est le manque de respect. Le manque de respect envers une personne âgée est non seulement dommageable sur le plan émotionnel, mais aussi dévastateur sur le plan psychologique. Le respect est un besoin fondamental que chaque individu mérite, et la vieillesse est la période pendant laquelle une personne mérite le plus de respect. Ne pas être respecté pendant cette période peut perturber la paix intérieure d'une personne et conduire à des sentiments de solitude et d'inutilité. Le manque de respect envers une personne âgée peut être le reflet d'un manque de respect de la part de la société et de la famille. Souvent, ces attitudes envers les personnes âgées sont associées à des changements dans leur état physique ou mental. Cependant, la vieillesse est une période où les expériences et la sagesse de vie d'une personne devraient atteindre leur apogée. Il ne faut pas oublier qu'une personne durant cette période est l'un des membres les plus précieux d'une société. Le manque de respect ignore les contributions passées des personnes âgées, le sens qu'elles apportent à leur vie et leur rôle dans le développement de la société. Un comportement irrespectueux peut donner à une personne le sentiment d'avoir été abandonnée à la mort et d'avoir un sentiment d'exclusion. Dans de nombreux cas, le manque de respect envers les personnes âgées est associé à leur faiblesse physique ou mentale. Par exemple, les personnes âgées peuvent parfois faire preuve d'oubli, de mouvements lents ou d'un style de discours difficile à comprendre. Cela peut amener leur entourage à les rabaisser ou à les ridiculiser. Cependant, un tel comportement non seulement nuit à la santé émotionnelle des personnes âgées, mais les fait également se sentir inadéquates et sans valeur en tant qu'êtres humains. Une personne âgée mérite le respect malgré ses faiblesses physiques ou mentales. Le respect est le droit de toute personne à une existence humaine, et ce droit ne doit en aucun cas être violé, même à un âge avancé. Ne pas respecter les personnes âgées signifie également ne pas observer leur vie et ne pas comprendre leurs valeurs. Ne pas être respecté équivaut également à manquer de respect à l'histoire, à la culture et aux valeurs d'une société. Les personnes âgées sont la voix du passé et les porteuses de l'histoire et de la culture dans lesquelles elles vivent. Leur respect n'est donc pas seulement une responsabilité personnelle, mais aussi sociale. Le respect est une indication de l'appréciation et de la valorisation des contributions des individus à la société dans son ensemble. Du point de vue du stoïcisme, un manque de respect peut sérieusement perturber la paix intérieure. Le stoïcisme conseille aux gens de se concentrer sur les choses qu'ils peuvent contrôler et d'être indépendants des facteurs externes. Selon cette philosophie, les gens devraient être insensibles aux critiques extérieures et au manque de respect et se concentrer sur leurs valeurs et vertus internes. La vieillesse est une période au cours de laquelle une personne atteint les niveaux de sagesse les plus profonds et se connaît et s'accepte avec maturité. Pour les stoïciens, il est important de préserver sa propre paix intérieure et sa vertu plutôt que de réagir au manque de respect des autres. Rester indépendant des facteurs extérieurs permet à une personne de trouver une véritable liberté et une paix intérieure. Le stoïcisme recommande qu'une personne résiste au manque de respect de la part de son entourage et soit tolérante envers un tel comportement. Face à une situation extérieure telle que le manque de respect, il faut voir cette situation comme une opportunité. L'opportunité est de maintenir le calme et la sérénité intérieure, de ne pas répondre à la négativité extérieure et de rester fidèle à sa propre vertu. Ne pas être respecté dans la vieillesse est une épreuve pour les stoïciens. Ce test est un test qui montre la patience,
le sens de la justice et de la vertu d'une personne. Une personne doit essayer de rester vertueuse dans toutes les situations en équilibrant les négativités venant du monde extérieur avec ses valeurs intérieures. Le manque de respect est l'un des fardeaux les plus lourds de la vieillesse. Cependant, du point de vue du stoïcisme, de telles situations peuvent devenir un moyen de croissance personnelle et de vertu. Une personne âgée peut maintenir sa paix, quels que soient les facteurs externes, en abordant le manque de respect des autres avec tolérance et sérénité intérieure. Le troisième comportement que personne ne devrait endurer pendant la vieillesse, la solitude. La vieillesse est un processus naturel de la vie et une période généralement façonnée par les réalisations, les expériences et les souvenirs passés des individus. Cependant, l'un des aspects les plus difficiles et les plus dévastateurs de cette période est le sentiment de solitude. La solitude chez les personnes âgées peut survenir pour des raisons telles que la perte des liens sociaux, la perte des membres de la famille et des amis un par un, ou l'éloignement du monde extérieur en raison de faiblesses physiques. Cette solitude crée non seulement une solitude physique, mais aussi un vide émotionnel et psychologique. Cela amène les gens à se sentir exclus de la vie sociale et abandonnés. Pour une personne âgée, la solitude peut donner l'impression que la vie a perdu son sens, ce qui peut entraîner de graves dépressions, des troubles anxieux et diverses maladies mentales. La solitude des personnes âgées est directement liée à l'engagement d'une personne envers la communauté, la famille et l'environnement social dans lequel elle vit. Au fil du temps, de nombreuses personnes âgées perdent les gens qui les entourent. Leurs enfants grandissent, s'établissent dans une vie sédentaire. Leurs amis perdent la vie un à un ou déménagent dans différentes villes. Ce changement peut amener la personne âgée à se sentir seule, car les liens sociaux sont l'un des piliers les plus importants de sa santé mentale. Alors que les personnes âgées approchent de la fin de leur vie et tentent de donner un sens à leurs souvenirs passés, la solitude peut les affecter profondément. La solitude devient encore plus insupportable durant cette période car la vieillesse, en un sens, devient un moment pour être seul avec la personne et pour se replier davantage sur son monde intérieur. À ce stade, la solitude n'est pas seulement causée par des facteurs externes. La vieillesse peut également créer un sentiment de solitude dans le monde intérieur de l'individu. De nombreuses personnes âgées peuvent commencer à se sentir sans valeur dans la société. Une personne âgée peut commencer à être considérée comme un individu qui ne peut plus être utile à la société. Le sentiment d'exclusion dans la société combiné à la solitude pousse ces personnes âgées à devenir encore plus introverties. Cette solitude, avec le temps, nuit à la confiance en soi de la personne et la fait sombrer dans un vide psychologique. Le sentiment de solitude, bien que souvent imperceptible de l'extérieur, peut provoquer une profonde dépression émotionnelle. Une personne commence à se sentir exclue et oubliée par les individus qui l'entourent. La solitude peut également avoir des effets négatifs sur la santé physique, notamment chez les personnes âgées. Les liens sociaux jouent un rôle important dans une vie saine. La recherche montre que les personnes âgées, seules, connaissent davantage de problèmes de santé et ont une espérance de vie plus courte. Les personnes seules peuvent être confrontées à davantage de problèmes psychologiques tels que la dépression, l'anxiété et le stress, ainsi qu'à des problèmes de santé physique tels que les maladies cardiaques, l'hypertension artérielle et l'affaiblissement du système immunitaire. La diminution des interactions sociales peut également entraîner une diminution de l'activité physique, ce qui peut encore aggraver les problèmes de santé chez les personnes âgées. Du point de vue du stoïcisme, la solitude est une situation qui met à l'épreuve la force intérieure et la paix d'une personne. Les stoïciens conseillent de maintenir la paix intérieure quels que soient les facteurs externes. Bien que la solitude soit vécue comme un facteur externe, la philosophie stoïcienne préconise que les individus se préparent mentalement à faire face à la solitude. Les stoïciens conseillent aux gens de se connaître eux-mêmes et de connaître leur force intérieure et de trouver la paix intérieure quelles que soient les conditions extérieures. Pour un stoïcien,
La solitude est, en un sens, une opportunité de se connaître et d'approfondir son voyage intérieur. Une personne peut trouver du sens et de la paix même dans la solitude, sans avoir besoin de la présence des autres. Du point de vue stoïcien, la solitude est une opportunité de trouver le bonheur dans son monde intérieur, indépendamment du monde extérieur. Les enseignements du stoïcisme soutiennent qu'il est possible de faire face à la solitude en se concentrant sur ses propres vertus et pensées. Une personne confrontée à la solitude à un âge avancé peut développer une résistance interne contre le sentiment de solitude venant du monde extérieur. Les stoïciens croient que même dans la solitude, la paix intérieure peut être maintenue, quels que soient les facteurs externes. Le quatrième comportement que personne ne devrait endurer pendant la vieillesse, l'incapacité de prendre ses propres décisions. La vieillesse, l'une des dernières périodes de la vie d'une personne, est façonnée par une grande accumulation de connaissances et d'expériences. Les individus de cette période ont fait de nombreux choix, commis des erreurs, réussi et construit leur propre vie tout au long de leur vie. Cependant, la vieillesse peut parfois créer des difficultés pour prendre ses décisions. Une personne âgée peut se trouver dans une situation qui rend difficile la prise de décision, souvent en raison de difficultés physiques, d'un déclin mental ou de l'interférence de son entourage. Cette situation crée un sentiment de grande impuissance chez la personne, car le libre arbitre et l'indépendance qu'elle a acquis tout au long de sa vie deviennent soudainement dépendants des décisions des autres. Ne pas être capable de prendre ses propres décisions peut amener la personne âgée à avoir des difficultés à donner un sens à sa vie et à réduire sa qualité de vie. De nombreuses personnes âgées ou leur entourage commencent à les guider dans leur processus décisionnel. Une personne âgée qui ne peut pas prendre ses propres décisions devient constamment dépendante des autres. Dans la vieillesse, une personne commence à vivre selon les prédictions des autres, au lieu de prendre des décisions en fonction de ses propres besoins, souhaits et valeurs. Cela nuit à l'estime de soi et peut conduire à la perte de sa propre identité. Ne pas être capable de prendre ses propres décisions fait perdre à l'individu son sentiment de liberté et d'indépendance et menace également sa paix intérieure. Une personne doit toujours conserver la capacité de façonner sa vie, même à un âge avancé. Ne pas être capable de prendre ses propres décisions peut être perçu comme un manque de respect envers sa vie. La personne a façonné sa vie en prenant ses propres décisions pendant des années et a accumulé beaucoup de connaissances. La vieillesse est encore une opportunité de transmettre ses connaissances, ses expériences et cette sagesse et de choisir sa propre voie. Ne pas être capable de prendre ses propres décisions d'une certaine manière, fait perdre son sens à ce parcours de vie. De nombreuses personnes âgées ont des difficultés à prendre leurs propres décisions, non seulement en raison de limitations physiques ou mentales, mais également en raison de pressions sociales et familiales. Les membres de la famille, les enfants ou les amis proches peuvent prendre des décisions au nom de la personne âgée afin de la protéger et de l'aider. Il ne faut cependant pas oublier que ces décisions ne reflètent pas toujours les besoins et les souhaits de la personne âgée. Pour que les personnes âgées puissent garder leur vie sous contrôle, elles doivent conserver leur indépendance non seulement physique, mais aussi émotionnelle. La capacité de prendre ses propres décisions n'est pas seulement une question de liberté, mais aussi une question de dignité dans la vieillesse. Chaque individu a droit à plus de respect et d'indépendance à mesure qu'il vieillit. La capacité d'une personne âgée à prendre ses propres décisions lui permet d'avoir une attitude active et positive face à la vie. Avoir le contrôle de sa propre vie rend la vie de la personne âgée plus significative et plus complète. Prendre des décisions donne non seulement à l'individu le droit de façonner sa propre vie, mais lui permet également d'en assumer la responsabilité. Prendre ses propres décisions à un âge avancé est essentiel au maintien de la dignité et de la liberté d'une personne. Une personne doit conserver sa capacité de prendre des décisions même à un âge avancé
et ce droit ne doit pas lui être retiré. Du point de vue du stoïcisme, prendre ses propres décisions à un âge avancé est un élément essentiel pour préserver sa paix intérieure et sa vertu. Les stoïciens soutiennent que chaque individu doit agir selon ses propres mérites. Prendre ses propres décisions est, en un sens, la base d'une vie vertueuse. La philosophie stoïcienne conseille de rester fidèle à ses valeurs intérieures, quelles que soient les circonstances extérieures. Bien qu'il devienne difficile de prendre ses propres décisions à un âge avancé en raison de faiblesses physiques ou mentales, les stoïciens soulignent l'importance de préserver la vertu intérieure en surmontant ces difficultés. Être capable de prendre ses propres décisions n'est pas seulement un acte extérieur, mais aussi un signe de vertu intérieure. Selon le stoïcisme, prendre ses propres décisions dans la vieillesse signifie assumer sa responsabilité de diriger correctement sa propre vie. Une personne doit prendre les bonnes décisions en utilisant uniquement sa propre force et sa vertu intérieure, sans dépendre de ce qui se passe dans le monde extérieur. Le cinquième comportement que personne ne devrait endurer pendant la vieillesse, la maltraitance financière. Bien que la vieillesse soit l'une des dernières périodes de la vie d'une personne, elle est façonnée par une accumulation d'expériences socialement précieuses. Cependant, durant cette période, de graves problèmes peuvent être rencontrés, notamment des abus financiers. L'exploitation financière consiste à tenter d'utiliser les ressources ou les actifs financiers d'une personne à son propre bénéfice, en obtenant un gain financier sans le consentement de la personne ou en la manipulant. Les personnes âgées deviennent plus facilement exploitables en raison de leur état physique et mental affaibli. L'exploitation financière affecte gravement la qualité de vie des personnes âgées, non seulement sur le plan financier, mais aussi sur le plan émotionnel et psychologique. De nombreuses personnes âgées peuvent être maltraitées par des membres de leur famille ou un entourage proche. Cela les épuise non seulement physiquement, mais aussi psychologiquement. L'incapacité des personnes âgées à prendre leurs propres décisions et leur indépendance affaiblie les rendent plus vulnérables et peuvent conduire à des abus. L'exploitation financière implique généralement une série d'actions entreprises par d'autres pour abuser des actifs de personnes âgées. Les personnes âgées restent souvent silencieuses face à de tels abus, parce qu'ils ont souvent du mal à s'opposer pour des raisons telles que la pression de leur environnement, un sentiment de culpabilité ou une perte de confiance en eux. Les personnes âgées, victimes de violences financières, ont souvent du mal à parler aux autres des problèmes qu'elles rencontrent. Les membres de la famille, sous prétexte de les aider, commencent à gérer les biens de la personne âgée et dans ce processus, la personne âgée ou sa famille prennent des décisions sans remettre en question la valeur réelle de leurs propres biens. Parfois, cela se manifeste par des actions plus évidentes et visibles de l'extérieur, tels que l'abus financier et la fraude. Les personnes âgées peuvent être la cible d'arnaqueurs téléphoniques, de fraudeurs ou de personnes trompées par l'ingénierie sociale. Des demandes peuvent leur être faites, comme envoyer de l'argent ou fournir des informations sur un compte, avec la promesse de quelque chose qui ne se produira pas réellement. L'exploitation financière amène souvent les personnes âgées à se retirer de leur environnement social, à ne communiquer avec personne et à perdre leur confiance en elles. À mesure que les personnes âgées perdent le contrôle de leurs biens au fil du temps, elles éprouvent un sentiment d'épuisement non seulement économique, mais aussi spirituel. En conséquence, les personnes âgées ont souvent des difficultés à entretenir des relations avec leur famille. Le sentiment de confiance au sein de la famille est endommagé et la personne peut perdre la confiance même de ses proches. Les effets émotionnels et psychologiques de l'exploitation financière peuvent rendre la personne âgée encore plus seule et socialement plus isolée. À un âge avancé, les gens recherchent des liens sociaux et du soutien. Mais une personne qui a été victime de violences financières s'éloigne de telles relations et se retrouve avec des sentiments de solitude et d'insécurité. La sensibilisation sociale est nécessaire pour prévenir les abus financiers.
Les sociétés devraient être sensibles à ces abus qui rendent les personnes âgées plus vulnérables et devraient prendre davantage de précautions pour protéger les personnes âgées. Les personnes âgées doivent être informées de leur situation financière et connaître leurs droits. De plus, les membres de la famille ne doivent pas oublier leurs responsabilités envers les personnes âgées. Toute intervention qui fait perdre aux personnes âgées leur indépendance financière et leur capacité de prise de décision affecte négativement leur qualité de vie. Informer les personnes âgées sur les abus financiers et défendre leurs droits devrait être l'un des devoirs fondamentaux de la société. Une protection efficace contre les abus matériels n'est possible que si l'ensemble de la société agit de concert. Du point de vue du stoïcisme, la maltraitance matérielle est une situation qui porte atteinte à la vertu intérieure et à la liberté de l'individu. Les stoïciens soutiennent que les événements extérieurs ne devraient pas affecter la paix intérieure. L'exploitation financière des personnes âgées entraîne des conditions extérieures qui affectent négativement la paix intérieure et la vertu. Le stoïcisme conseille de vivre une vie vertueuse, quelles que soient les circonstances extérieures. L'abus financier est une situation extérieure qui affaiblit la personne âgée physiquement et mentalement. Cependant, selon le stoïcisme, une personne doit protéger sa propre vertu face aux difficultés extérieures. Le 6e comportement que personne ne devrait endurer pendant la vieillesse, la manipulation émotionnelle. Si la vieillesse est l'une des périodes les plus précieuses de la vie d'une personne, c'est aussi la période où elle est la plus vulnérable et la plus fragile. Durant cette période, les personnes âgées peuvent parfois être soumises à des manipulations émotionnelles de la part des membres de leur famille ou de leur entourage proche. La manipulation émotionnelle est la tentative de contrôler l'état émotionnel, les pensées et le comportement d'une personne pour son propre bénéfice. Les personnes âgées peuvent devenir plus émotives à la fin de leur vie, et les souvenirs passés, les pertes ou la solitude peuvent les rendre émotionnellement vulnérables. Cela permet aux personnes qui manipulent les personnes âgées de les maltraiter émotionnellement. La manipulation consiste à profiter des faiblesses d'une personne, en la manipulant avec des sentiments de culpabilité, de peur ou d'anxiété. Les personnes âgées peuvent être plus sensibles à de telles manipulations, car elles ont souvent besoin d'être rassurées par leurs liens familiaux et leurs proches. La manipulation émotionnelle est souvent utilisée, notamment par les membres de la famille ou les amis proches. La personne âgée manipulée peut souvent se sentir coupable. Le manipulateur crée des pressions émotionnelles pour forcer l'aîné à se conformer à ses souhaits. Une autre forme de manipulation émotionnelle survient lorsqu'une personne remet constamment en question les sentiments des autres et met constamment l'aîné sur la défensive face à ces questions émotionnelles. Le manipulateur maintient constamment la personne âgée dans l'anxiété et essaie de réaliser ses propres intérêts en contrôlant son état mental. La manipulation émotionnelle des personnes âgées les épuise non seulement physiquement, mais aussi psychologiquement. Une personne soumise à une manipulation émotionnelle peut avoir des difficultés à prendre ses propres décisions et à établir des relations saines. Les comportements manipulateurs nuisent au sentiment de confiance des personnes âgées et les rendent plus seules et plus vulnérables. De nombreuses personnes âgées peuvent se sentir sans valeur, seules et abandonnées à cause d'une manipulation émotionnelle. La manipulation émotionnelle profite non seulement des faiblesses émotionnelles d'une personne, mais ruine également la qualité de la relation. Les personnes âgées ressentent souvent une forte responsabilité envers la personne qui les manipule, en raison de leur engagement et de leur amour envers leur famille. Le manipulateur utilise ce lien affectif pour s'assurer que la personne âgée exauce ses souhaits. Les personnes âgées peuvent avoir du mal à résister à de telles manipulations, car le sentiment de confiance qu'elles ont développé au fil des années est ébranlé. En utilisant la confiance que l'aîné lui accorde, le manipulateur peut le manipuler selon ses propres intérêts. Cependant, dans de telles relations,
La personne manipulée affecte négativement non seulement elle-même, mais aussi son entourage. Parce qu'au cœur de la manipulation, il y a l'exploitation de la faiblesse émotionnelle d'une personne, ce qui laisse à la fois le manipulateur et la personne manipulée épuisés émotionnellement. Pour prévenir la manipulation émotionnelle chez les personnes âgées, la société et les familles doivent être plus sensibles et conscientes. Les membres de la famille doivent respecter les besoins émotionnels de leurs proches âgés et les soutenir sans les manipuler. La santé émotionnelle des personnes âgées relève de la responsabilité de l'ensemble de la société. La manipulation émotionnelle des personnes âgées affecte non seulement négativement leur santé mentale, mais endommage également les liens sociaux. Les membres de la famille doivent approcher les personnes âgées en essayant de les comprendre et d'établir des relations saines et solidaires. Du point de vue du stoïcisme, la manipulation émotionnelle est une situation extérieure qui va perturber la paix intérieure des personnes âgées. Les stoïciens préconisent que les individus maintiennent la paix intérieure, indépendamment des événements extérieurs et des manipulations émotionnelles des autres. Lorsqu'une personne âgée est soumise à une manipulation émotionnelle, elle doit se rappeler que les circonstances extérieures ne doivent pas perturber la paix intérieure. Selon le stoïcisme, les pressions extérieures et les souhaits des autres ne peuvent que nuire aux valeurs intérieures d'un individu. Même si une personne âgée est manipulée, elle ne doit pas être ébranlée émotionnellement et continuer sa vie vertueuse. Les stoïciens conseillent de faire face aux pressions extérieures en défendant leurs propres valeurs et vertus. Cette perspective peut permettre aux personnes âgées de résister à la manipulation et de conserver leur force intérieure. Le 7e comportement que personne ne devrait endurer pendant la vieillesse, la violence physique ou la négligence. La vieillesse est l'une des périodes les plus sensibles de la vie d'une personne, et c'est une période où elle peut être confrontée à de graves difficultés physiques et émotionnelles. Malheureusement, certaines personnes âgées sont confrontées à des comportements extrêmement néfastes tels que la violence physique ou la négligence. De tels comportements ont un impact considérable sur la santé physique et le bien-être émotionnel des personnes âgées. Alors que la violence physique comprend tout acte portant atteinte à l'intégrité corporelle d'une personne, la négligence inclut des situations telles que le fait de ne pas répondre aux besoins fondamentaux des personnes âgées, de ne pas leur prodiguer de soins ou de les laisser seules. Ces deux comportements menacent la sécurité, la santé et la qualité de vie globale des personnes âgées. La violence physique et la négligence mettent non seulement en danger la santé des personnes âgées, mais nuisent également à leur estime de soi et à leur confiance en elles. La vieillesse peut rendre encore plus fragile une force physique et une endurance déjà affaiblies, les rendant plus vulnérables que jamais. La violence ou la négligence peuvent avoir un impact négatif irréversible sur la vie d'une personne, tant physiquement que psychologiquement. La violence physique est souvent commise par un proche, ce qui épuise la personne âgée tant émotionnellement que physiquement. La violence physique menace l'intégrité physique de la personne victime de violence. Cela peut laisser des cicatrices physiques telles que des contusions, des blessures et des fractures. Mais les effets de la violence ne sont pas seulement physiques. La personne âgée vit dans une peur, une anxiété et une insécurité constante, ce qui affecte gravement sa santé mentale. La violence vient souvent de personnes de confiance. Cette situation peut être encore plus traumatisante lorsque la personne âgée est soumise à ce type de traitement de la part de son enfant, petit enfant ou d'autres membres de sa famille. La violence physique nuit non seulement au corps de la personne âgée, mais elle ébranle également sa vision du monde et sa confiance dans les autres. À long terme, les personnes âgées exposées à la violence peuvent développer des troubles psychologiques tels que la dépression, l'anxiété et le syndrome de stress post-traumatique. La négligence, contrairement à la violence physique, consiste à ignorer les besoins fondamentaux des personnes âgées plutôt que de leur causer un préjudice direct. La négligence
se manifeste généralement par le fait de ne pas répondre aux besoins fondamentaux des personnes âgées en matière de soins, comme la nourriture, l'eau, les médicaments ou l'hygiène. La négligence ignore également les besoins émotionnels de la personne âgée, créant un sentiment de solitude et d'abandon. Les personnes âgées ont davantage besoin de l'aide des autres pendant cette période où leur force physique diminue, leur santé se détériore et elles perdent leur autonomie. La négligence peut amener les personnes âgées à se sentir isolées et sans valeur. Ne pas répondre à leurs besoins physiques et émotionnels, les laisser seuls et les priver d'amour et d'attention peut être une source de traumatisme majeur. En raison de cette négligence, la personne âgée peut devenir plus malade, faire une dépression ou lutter contre la solitude. À long terme, la négligence peut amener les personnes âgées à perdre leur autonomie et à connaître davantage de problèmes de santé. Les effets de la violence physique et de la négligence peuvent affecter tous les aspects de la vie des personnes âgées. Le sentiment de solitude, d'isolement social et d'éloignement des personnes âgées peut entraîner des problèmes de santé mentale, tels que la dépression et l'anxiété au fil du temps. De plus, si un tel comportement devient courant dans la société, il peut entraîner l'exclusion et l'isolement des personnes âgées de la société. Lorsque les personnes âgées sont privées de soutien social, elles se sentent sans valeur. Le besoin d'amour, de respect et d'attention d'une personne est une nécessité fondamentale, inhérente à la nature humaine. Du point de vue du stoïcisme, une personne âgée doit préserver ses vertus intérieures face à des défis extérieurs tels que la violence physique ou la négligence. Le stoïcisme préconise que les individus maintiennent leur équilibre émotionnel et leur paix intérieure face aux événements extérieurs. La personne âgée doit savoir que, face à des violences physiques ou à des négligences, ces événements sont extérieurs et qu'elle ne doit pas permettre qu'ils perturbent sa paix intérieure. Selon les stoïciens, la vraie liberté et le vrai bonheur résident dans le maintien de la vertu et de la paix intérieure, quelles que soient les circonstances extérieures. Le 8e comportement que personne ne devrait endurer pendant la vieillesse, ignorer les besoins de santé. La vieillesse est une période où les besoins des individus en matière de santé deviennent plus importants. Avec le processus de vieillissement, de nombreux changements se produisent dans le corps, et ces changements peuvent affecter directement la vie quotidienne des personnes âgées. Cependant, ignorer les besoins de santé peut avoir de graves conséquences pour les personnes âgées. Les personnes âgées ont souvent un système immunitaire plus faible, des niveaux d'énergie plus faibles et des processus de guérison plus lents. C'est pourquoi des contrôles de santé réguliers, un traitement correct et les soins nécessaires sont extrêmement importants pour maintenir leur qualité de vie. Mais parfois, les besoins des personnes âgées en matière de santé ne sont pas suffisamment pris au sérieux ou sont ignorés. Cela peut entraîner la progression de problèmes de santé, le développement de maladies graves et une diminution de la qualité de vie. Négliger les besoins de santé affecte les personnes âgées non seulement physiquement, mais aussi psychologiquement. Ne pas disposer d'informations suffisantes sur leur propre état de santé ou ne pas pouvoir trouver de soutien pour répondre à ces besoins peut conduire les personnes âgées à un profond sentiment d'impuissance et d'isolement. L'une des principales raisons pour lesquelles les besoins de santé des personnes âgées sont ignorés est que la société et la famille ne leur accordent pas suffisamment d'importance. Dans certains cas, les personnes âgées sont ignorées par leurs enfants ou leurs soignants. Cela peut aggraver leur santé avec le temps. Par exemple, une personne âgée oublie de prendre régulièrement ses médicaments ou refuse de se rendre à ses rendez-vous de traitement. Les personnes âgées qui ne se sentent pas valorisées et importantes peuvent souffrir de problèmes psychologiques tels que la dépression, la solitude et le désespoir. Ignorer leurs besoins en matière de santé réduit considérablement leur qualité de vie, ce qui peut les amener à refuser de consulter un médecin. Dans ce cas, la personne peut tarder à se faire soigner, de peur de devenir un fardeau pour autrui, ce qui peut entraîner une aggravation de son état de santé. Ignorer
Les besoins de santé des personnes âgées ne concernent pas seulement la santé physique, mais aussi la santé émotionnelle et psychologique. À mesure que les personnes âgées perdent leur indépendance, elles peuvent être confrontées à des troubles émotionnels tels que la solitude, la dépression et l'anxiété si elles ne reçoivent pas les soins et le soutien dont elles ont besoin. Si elles ne sont pas traitées, les personnes âgées peuvent être confrontées à des problèmes plus graves, tels que des maladies chroniques, des problèmes de santé mentale et l'isolement social. Cette situation affecte non seulement la santé des personnes âgées, mais également leur estime de soi et leur vision du monde. De plus, ignorer les besoins en matière de santé peut miner la confiance des personnes âgées dans le traitement. Les décisions qu'ils prennent concernant leur propre santé peuvent devenir plus compliquées avec le temps en raison de besoins négligés. Cela a un impact négatif considérable sur leur qualité de vie et leur bien-être général. Un autre effet négatif de l'ignorance des besoins en matière de santé est que les personnes âgées ne se sentent pas valorisées. Dans la société, les personnes âgées sont souvent considérées comme un simple fardeau, ce qui conduit à un manque d'attention et de soins pour leur santé. Cela peut laisser les personnes âgées se sentir ignorées, oubliées et seules. À l'heure où elles ont davantage besoin d'une aide médicale, les personnes âgées peuvent parfois s'abstenir de répondre à ces besoins. Ceux qui s'en occupent préféreront peut-être s'occuper des personnes âgées d'un point de vue pratique et financier plutôt que de les soigner. Négliger les besoins de santé peut amener les personnes âgées à connaître des problèmes de santé plus graves à long terme. Du point de vue du stoïcisme, une personne âgée devrait chercher à préserver sa paix intérieure et sa vertu en évitant d'ignorer ses besoins de santé. Le stoïcisme préconise qu'une personne maintienne son équilibre intérieur et sa paix face aux événements extérieurs. Les problèmes de santé sont une réalité inévitable à un âge avancé, mais ces problèmes de santé ne doivent pas ébranler la paix intérieure d'une personne. Les stoïciens affirment que la façon dont nous réagissons aux événements extérieurs nous façonne. Dans cette perspective, la personne âgée doit comprendre que même si ses besoins en matière de santé sont négligés, elle ne doit pas se sentir émotionnellement affectée par cette situation. Au lieu de cela, il devrait contrôler son attitude face à cette situation plutôt que les facteurs externes concernant sa santé qu'il ne peut pas contrôler. Le 9e comportement que personne ne devrait endurer à un âge avancé: être soumis à des fardeaux inutiles. La vieillesse est une période au cours de laquelle les forces physiques et psychologiques des individus diminuent progressivement, mais leurs expériences de vie augmentent. Durant cette période, les responsabilités et les fardeaux d'une personne peuvent être plus difficiles qu'à l'adolescence. Cependant, soumettre les personnes âgées à des charges inutiles peut nuire à leur santé et à leur qualité de vie. Les fardeaux inutiles sont des fardeaux difficiles à porter pour les individus, tant matériellement qu'émotionnellement. Lorsqu'une personne âgée se sent soumise à des responsabilités qui la mettent constamment à rude épreuve, physiquement, émotionnellement ou financièrement, cela peut sérieusement affecter non seulement sa santé mentale, mais aussi sa santé physique. Les membres de la famille ou les personnes qui les entourent peuvent parfois inutilement charger une personne âgée de répondre à ses propres besoins ou intérêts. Cela conduit les personnes âgées non seulement à ressentir davantage de stress, mais également à se sentir davantage seules et impuissantes au cours des dernières étapes de leur vie. L'un des exemples les plus évidents de charges inutiles est observé lorsque les responsabilités que l'on attend d'elles pour les personnes âgées dépassent leurs capacités physiques ou spirituelles. Par exemple, une personne âgée, même si elle est fragilisée et affaiblie, peut être sollicitée par ses enfants ou petits-enfants pour effectuer des tâches ménagères ou pour les soutenir financièrement. Si de telles exigences peuvent épuiser physiquement la personne âgée, elles lui imposent également un fardeau psychologique. Le fait que les personnes âgées se sentent coincées sous de telles responsabilités les amène à vivre les dernières périodes de leur vie de manière stressante,
Cependant, la vieillesse est une période pendant laquelle les gens devraient se reposer paisiblement et partager librement leurs expériences passées. Pendant cette période, leur imposer des contraintes inutiles nuira non seulement à leur santé, mais aussi à leur qualité de vie. Les effets émotionnels du fait d'être soumis à des charges inutiles sont également très importants. Les personnes âgées ont peur de perdre leur indépendance en vieillissant et cette peur peut les laisser seules face aux exigences de leur entourage. Une personne âgée qui porte un fardeau peut commencer à se considérer comme un fardeau. Servir constamment les autres et répondre constamment aux besoins des autres peut amener la personne âgée à ignorer ses propres besoins. Cela l'amène à ressentir des troubles émotionnels tels que la dépression, l'anxiété et la solitude. À ce stade, il est important que les personnes âgées établissent des limites saines et prennent en considération leurs propres besoins. Parce qu'un individu qui néglige sa propre santé et sa paix ne peut pas aller au-delà d'aider les autres, ce qui réduit considérablement sa qualité de vie. Dans certains cas, une personne âgée peut se sentir obligée d'assumer les responsabilités que la société attend d'elle à mesure qu'elle vieillit. Les membres de la famille peuvent s'attendre à tort à ce que la personne âgée les aide. Dans ce cas, un grave déséquilibre peut survenir entre la personne âgée et sa famille. Alors que la personne âgée essaie de se faire pression, il est inévitable que cette situation mette en danger sa santé et sa paix. Prévenir de telles demandes améliorera la qualité de vie des personnes âgées. En outre, comprendre les conditions émotionnelles et physiques des personnes âgées qui les entourent peut contribuer à les protéger de ces fardeaux inutiles. Le fait de subir des charges inutiles peut également conduire les personnes âgées à rester en retrait de la vie sociale. Dans une société où le fardeau pesant sur les personnes âgées augmente, celles-ci n'ont peut-être pas le pouvoir de prendre leurs propres décisions. Au cours de la vieillesse, les liens sociaux solides entre les individus sont un facteur qui améliore leur santé physique et émotionnelle. Du point de vue du stoïcisme, imposer des fardeaux inutiles aux personnes âgées est considéré comme un facteur externe qui perturbe leur paix intérieure. Le stoïcisme conseille à une personne de maintenir la paix intérieure quels que soient les facteurs externes. Des fardeaux inutiles peuvent détourner une personne âgée de sa paix intérieure et la conduire à un stress et une anxiété inutiles. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est de contrôler notre réponse aux événements extérieurs. Dans ce contexte, les personnes âgées doivent apprendre à rejeter les fardeaux inutiles en maintenant un équilibre interne face aux pressions de leur environnement. Le stoïcisme préconise que les personnes âgées soient protégées des fardeaux inutiles et maintiennent leur paix intérieure. Le 10e comportement que personne ne devrait endurer pendant la vieillesse, le manque d'amour. La vieillesse peut être l'une des étapes de la vie les plus matures et parfois les plus solitaires. Pendant cette période, l'une des choses dont les individus ont le plus besoin est l'amour. Le manque d'amour est l'un des comportements les plus difficiles à supporter à un âge avancé, car l'amour est l'une des pierres angulaires de la santé émotionnelle et physique. Alors qu'une personne âgée lutte contre la solitude vers la fin de sa vie, elle a davantage besoin d'amour. Cependant, dans certains cas, lorsque les personnes âgées ne reçoivent pas l'amour de leur entourage, cela peut leur faire perdre le sens de leur vie. Le manque d'amour isole une personne âgée, la fait se sentir négligée et déclenche souvent des problèmes émotionnels tels que la dépression et l'anxiété. Lorsqu'une personne âgée rencontre un manque d'amour sans rien attendre en retour après des années d'amour et de précieuses économies, cela conduit à une grande déception. Le manque d'amour crée un sentiment permanent de solitude chez les personnes âgées. En particulier, l'indifférence de leur famille ou de leur entourage blesse profondément leur monde intérieur. Les personnes âgées attendent du soutien, de l'attention et de l'amour de la part de leurs proches dans ces dernières périodes de leur vie. La recherche montre que le bien-être émotionnel a un impact direct sur la santé physique. On sait que le système immunitaire des personnes âgées qui ne reçoivent pas d'amour et de soutien s'affaiblit, que leur niveau de stress augmente
et que leur risque de devenir déprimés augmente. Le manque d'amour met en danger non seulement la santé mentale, mais aussi la santé physique de la personne âgée. Parce que lorsqu'une personne se sent aimée, elle est plus heureuse, a plus de chances de vivre une vie plus saine et peut survivre plus longtemps. Cependant, le manque d'amour peut conduire à un effondrement physique du corps des personnes âgées. Cette situation les empêche à la fois de vivre une vie saine et peut les amener à vivre leurs dernières années de manière désolée et désespérée. L'amour permet aux personnes âgées de s'accrocher à la vie et leur donne la joie de vivre. Pour une personne âgée, le manque d'amour n'est pas seulement une fin émotionnelle, mais aussi une situation qui la pousse à remettre en question son identité et ses valeurs. Les gens se sentent valorisés lorsqu'ils sont entourés d'amour. Dans la vieillesse, les réalisations passées d'une personne et le respect qu'elle a acquis sont renforcés par l'amour et l'attention. Cependant, le manque d'amour amène les personnes âgées à perdre leur identité et à se sentir seules, même si elles occupent une place importante dans la vie sociale. L'amour renforce le lien d'une personne avec le monde. Mais le manque d'amour dévalorise l'existence d'une personne dans ce monde. Les familles et l'entourage doivent s'efforcer activement d'éliminer le manque d'amour dont souffrent les personnes âgées. La vieillesse est parfois la période où les gens sont les plus vulnérables, et l'amour qui leur est témoigné pendant cette période donne un sens à leur vie. Le manque d'amour et de soins envers les personnes âgées peut non seulement les amener à s'effondrer émotionnellement, mais aussi à s'effondrer physiquement. Faire preuve d'amour et d'attention envers les personnes âgées leur permet d'occuper une place plus précieuse et plus significative dans la vie. L'amour est le lien le plus fort qui unit les gens, et pour une personne âgée, ce lien est ce dont elle a le plus besoin dans les dernières périodes de sa vie. Du point de vue du stoïcisme, le manque d'amour est un facteur externe qui rend difficile pour une personne de maintenir son équilibre spirituel. Les stoïciens soutiennent que le maintien de la paix intérieure ne dépend pas de notre dépendance à l'égard de facteurs externes. Selon le stoïcisme, recevoir de l'amour et de l'attention est certes une chose agréable, mais lorsqu'une personne devient dépendante d'une telle approbation ou d'un tel soutien extérieur, sa paix spirituelle peut être compromise. Le manque d'amour dans la vieillesse peut être considéré comme le résultat de cette dépendance. Bien qu'un individu stoïque puisse faire face à des défis extérieurs tels que le manque d'amour, il réagit moins à cette situation, préservant ainsi ses vertus intérieures et sa paix. Dans cette vidéo, nous avons parlé de 10 comportements que personne ne devrait endurer pendant la vieillesse. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, vous pouvez nous soutenir en choisissant le plan de votre choix à partir du bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez la soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. En attendant notre prochaine vidéo, soyez stoïques et restez heureux.